la violence centrafricaine est-elle d'ordre religieux? Merci Tarek. À vous la parole. Bonsoir à tous. Le sujet que nous allons aborder ce soir est un sujet malheureusement classique. Il s'agit de la violence inhérente à la nature humaine. Mon intervention sera très rapide et de l'ordre de l'impression, une réflexion métaphysique sur la violence à partir du cas du Centrafrique. Je dirais que la violence est constituée d'une même nature, mais avec des formes différentes, et aujourd'hui avec une technologie de la violence et la médiatisation de la violence qui fait la singularité de notre rapport à la violence aujourd'hui. Donc ce n'est pas la violence en tant que telle qui a changé, mais la technologie de la violence et sa médiatisation qui a changé, mais l'homme, lui, en fin de compte, est resté le même, qu'il soit en Centrafrique, au pôle Nord. Métaphysiquement, l'être humain est constitué de la même substance spirituelle et biologique. Ce sont les conditions historiques, anthropologiques et les croyances, systèmes de croyances qui font que la violence peut être contenue, la violence étant une énergie qui peut être positive et négative, cela dépend de l'usage qu'on en fait. On sait bien que nous avons un code pénal, il y a un droit de guerre, donc l'humanité est consciente qu'on a besoin de violence, mais une violence, pour pasticher Max Weber, une violence légitime. Mais dans notre cas, il s'agit d'une violence criminelle et illégitime, et illégale. Généralement, c'est rare que les religions sont à l'origine des conflits. Je pense que les comportements des humains en général sont motivés par les instincts éthologiques élémentaires. Le territoire, la possession, la domination, la nourriture, la richesse. Ce sont les instincts qui nous gouvernent, avec des variantes et des vernis idéologiques et religieux selon les histoires des peuples. Et donc, dans cette violence du Centrafrique, comme d'autres cas, la religion n'est pas le substrat ni le produit, mais un catalyseur de cette chimie de la violence, cette réaction chimique de la violence. Généralement, dans les conflits politiques ou d'ordre économique, c'est le cas essentiellement en Centrafrique. Je pense que c'est question de mobilisation des croyances et des solidarités ethniques par le politique et les visées économiques tout simplement. Et donc, ce que j'ai remarqué avec ma petite analyse, en vérité, les religions sont victimes dans ce processus-là. Mais le pire, lorsque le religieux lui-même, au lieu de préserver la religion de l'instrumentalisation, eh bien, il devient comme un vulgaire, c'est-à-dire un commun des croyants et des fidèles, et qui embarque la religion dans un combat qui n'est pas le sien. Et les religions sont faites pour la paix, pour l'ordre, pour l'épanouissement de l'être humain, pour la transcendance, et pas pour les conflits. Mais malheureusement, une religion, ce n'est pas ce que l'homme en dit, mais ce que fait cette religion de cet homme. C'est ça le cas aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'il y a une violence spécifique en Centrafrique. Je ne crois pas. Peut-être les tribus, l'ethnicité, les mémoires, parce que quand même on convoque les mémoires lorsqu'il y a un conflit. L'esclavagisme, les sarrasins, les sultanats, le colonialisme, etc. Donc on convoque des histoires, on mobilise des mémoires, des histoires, on mobilise des solidarités ethniques et des croyances, parfois syncritiques, parfois fanatiques. Mais je pense que ce conflit, cette violence est d'origine politique et économique en premier lieu. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Tarek. Selon vous, donc, la religion est un catalyseur chimique de la violence. Elles sont plutôt victimes du processus. Ce n'est pas une violence spécifique, dites-vous, en Centrafrique, plutôt d'origine politique. Voilà, nous allons continuer donc
à nous entendre les uns les autres dans ce qui est l'objet de ce soir.